Bonjour, je suis le docteur Gabriel Potin. Vous êtes peut-être ici parce que vous avez vu cette vidéo et vous vous êtes posé des questions, ou bien vous avez rencontré des problèmes d'érection et vous souhaitez en savoir plus. Je vais vous expliquer les 7 causes les plus fréquentes des troubles érectiles. Ce sont des choses que j'aurais aimé connaître plus tôt. Restez avec moi, car la 7e cause est celle qui vous intéressera le plus. Le pénis possède des structures spécifiques qui permettent l'érection. L'érection se produit grâce à l'arrivée de sang par les artères, stimulée par un signal nerveux. Ce sang reste dans les structures du pénis, ce qui permet d'obtenir sa rigidité. Maintenant, abordons les 7 causes principales des troubles érectiles. 1. Les troubles nerveux. Comme nous l'avons dit précédemment, les nerfs commandent de l'arrivée du sang dans le pénis. Ils stimulent l'ouverture des artères et permettent à la circulation sanguine d'atteindre le pénis. Toute altération de ces nerfs peut entraîner une insuffisance de sang et donc empêcher l'érection. Des maladies fréquentes comme le diabète, surtout lorsqu'il n'est pas bien contrôlé, peuvent endommager ces nerfs. De plus, certaines pathologies affectent ces structures nerveuses, perturbant ainsi l'érection. Les lésions médulaires, par exemple, peuvent empêcher une bonne transmission des signaux nerveux, notamment chez les patients ayant subi des traumatismes multiples ou une lésion complète de la moelle épinière. Dans ce cas, le problème d'érection est d'origine neurologique et il devient difficile de stimuler l'ouverture des artères. 2. Les causes artérielles. Ensuite, abordons les causes artérielles, qui se produisent lorsque le sang ne parvient pas en quantité suffisante au pénis. Ce phénomène est dû à des dommages au niveau des artères, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui acheminent le sang vers le pénis. De nombreuses raisons peuvent entraîner des dommages à ces artères, souvent liées à des habitudes de vie quotidiennes, manque d'exercice physique, tabagisme, mauvaise alimentation et autres facteurs tels que des niveaux élevés de cholestérol ou des triglycérides. Une gestion insuffisante du diabète peut également endommager ces vaisseaux, limitant l'arrivée du sang au pénis. C'est pour cela qu'il est important de consulter un médecin en cas de trouble. 3. Les anomalies structurelles du pénis. Une autre cause importante, souvent facile à diagnostiquer, est liée aux anomalies de la structure du pénis. Par exemple, la maladie de Peyronie, dans laquelle une cicatrisation anormale se produit, formant des plaques de tissu fibreux qui altèrent l'architecture du pénis. Cela peut entraîner ce qu'on appelle une fuite veineuse, où le sang qui entre dans le pénis en sort trop rapidement, empêchant ainsi l'érection d'être suffisamment rigide. Une autre anomalie moins courante mais tout aussi importante est la fracture du pénis. Bien que rare, une fracture du pénis doit être réparée en urgence, car elle peut entraîner une dysfonction érectile sévère. 4. Les substances qui influencent l'érection. Les substances que nous consommons peuvent avoir un impact majeur sur notre capacité à maintenir une érection. Cela inclut à la fois les drogues légales et illégales, ainsi que certains médicaments, notamment les psychotropes, et ceux utilisés pour traiter l'hypertension artérielle. Si un médicament perturbe l'érection, il est essentiel de consulter votre médecin pour discuter d'une alternative qui ne provoque pas de dysfonction érectile. L'alcool, bien que souvent considéré comme un déstressant social, peut aussi entraîner des troubles érectiles. C'est un problème que je rencontre fréquemment en consultation. Souvent, les patients viennent inquiets après avoir eu des problèmes d'érection suite à la consommation d'alcool, sans savoir que c'est cette consommation qui en est la cause. 5. Le manque de désir sexuel. Un autre facteur influençant l'érection est la diminution du désir sexuel, qui peut être lié soit à un problème de testostérone, soit à des facteurs psychologiques comme le stress, les problèmes de couple ou la monotonie de la vie quotidienne. Parfois, la pression liée à la performance sexuelle elle-même peut créer une anxiété, menant à une baisse du désir. Dans ce cas, il est important d'évaluer s'il y a un déficit de testostérone ou si le problème est principalement lié à des facteurs émotionnels ou psychologiques. 6. Les causes psychologiques. Les facteurs psychologiques jouent un rôle très important dans les troubles de l'érection et leur fréquence est croissante, surtout à mesure que l'on vieillit. L'un des principaux responsables est la pornographie, qui représente une mauvaise source d'éducation sexuelle pour beaucoup de personnes. Elle peut créer des attentes irréalistes et déformer la réalité, ce qui peut nuire à la satisfaction sexuelle réelle. Le stress et l'anxiété jouent également un rôle majeur dans l'impossibilité de profiter pleinement de l'acte sexuel. Il est crucial de comprendre que la sexualité n'est pas une compétition, mais un moment de plaisir à partager sans pression.
7. Le manque d'organisation. Enfin, la dernière cause des troubles érectiles, et celle que j'aurais aimé connaître plus tôt, est le manque d'organisation. Cela inclut le manque de préparation avant l'acte sexuel, comme oublier de se munir d'un préservatif ou de prévoir des moyens de contraception. Une mauvaise organisation peut interrompre l'élan sexuel et créer une atmosphère de tension propice à l'échec érectile. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils pour vous organiser de manière à ne pas interrompre l'acte sexuel pour des raisons logistiques. Voilà, maintenant vous avez un aperçu des principales causes des problèmes d'érection. Je vous encourage à prendre soin de vous et à consulter un professionnel si vous avez des questions. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et laissez un commentaire si vous avez des expériences à partager. À très bientôt.